Bonjour les moqueurs et bienvenue sur notre live de notre groupe Facebook du samedi. Pour cette nouvelle recette anti-gaspi, nous sommes heureux de vous accueillir dans la cuisine pédagogique du Centre AFPA d'Istres. Et ce soir, nous vous proposons un pudding salé. Vous avez tous un peu de pain qui traîne, qui est devenu trop sec pour être consommé. Que va-t-il devenir? Eh bien, donnez-lui une nouvelle destinée. Et du vieux pain, ça ne coûte rien. J'espère que vous avez récupéré la fiche technique sur la page Facebook pour préparer cette recette avec nous. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, je vais tout vous expliquer. Donc, dans un premier temps, je vais récapituler les éléments qu'il nous faut pour cette recette. D'abord, du pain rassis. Ensuite, des poireaux. On aurait pu prendre aussi un autre légume. En ce moment, dans la région, c'est le début de la saison des asperges. On aurait très bien pu faire avec. Des radis, il me restait deux radis dans le frigo, pourquoi pas les utiliser. N'oubliez pas, alors j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai coupé les poireaux bien décontaminés, gardé les verts. Ça, ce sont les feuilles qui sont autour, la première feuille qu'on enlève en général, qu'on va réutiliser. Et puis les radicelles qu'on a coupées comme ça et qu'on va aussi utiliser. Ensuite, pour l'appareil, nous aurons besoin de lait, de crème, des œufs, l'assaisonnement, j'ai déjà mélangé le sel et le poivre. Et puis pour la sauce, un peu de persil haché. Alors si vous avez du persil dans le fond du jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, voilà, un petit peu de persil haché, c'est pour donner une petite touche et puis surtout appuyer la couleur sur la sauce. Le paprika fumé, l'huile et puis le gros sel pour la cuisson des poireaux. Voilà, donc ça ce sont les éléments. Le beurre va venir aussi pour le verre de poireaux, hein, on le fera suer tout au départ. Donc voici les éléments de base et puis nous allons commencer les cuissons. Je vais vous proposer maintenant le matériel dont nous aurons besoin. Une spatule, une écumoire, une maryse, un pochon, un fouet, matériel de coupe, un couteau, un filet de sole, un couteau d'office, un ciseau, une spatule métallique ou une petite spatule, comme ça c'est juste pour le dressage, et un petit pinceau également pour le dressage. Nous aurons besoin aussi d'une sauteuse ou d'une russe, également une plaque avec des rebords et puis des cercles. Alors j'ai pris deux tailles différentes, des petits et un grand. Bon, c'est suivant ce que vous allez faire. Nous ce soir on va utiliser les petits. Du film alimentaire. Voilà. Donc moi j'ai une jolie boîte, mais vous pouvez trouver, alors attention sur le film, il faut prendre du film cuisson qui résiste normalement à 140 degrés. Nous n'irons pas jusqu'à là, on s'arrêtera à 120 degrés, mais le film cuisson, il est d'une couleur un petit peu différente, le rouleau il est un petit peu mauve, violet, hein, et il est bien lisse, d'accord? Très important. Et puis également une feuille de papier sulfite. Voilà. Maintenant nous allons pouvoir commencer. Donc maintenant nous allons émincer nos poireaux. Donc, avant d'émincer les poireaux, regardez toujours que votre planche soit bien stabilisée. Ça vous arrive des fois d'ouvrir un bocal et de jeter le caoutchouc. Eh bien, ne le jetez pas. Mettez-le ici. Comme ça, la planche ne bouge plus. Alors, on prend les poireaux. Ça fera faire une petite révision à ceux qui ont suivi le MOOC de la première saison. Et on va émincer tout ça. Alors, émincez-le suffisamment finement pour que la cuisson soit assez rapide. Plus vous allez émincer épais, et plus vous allez devoir attendre. Et je vous rappelle qu'une cuisson rapide, c'est aussi un gage de couleur, parce que vous allez garder la couleur bien verte. Voilà. Ah, j'en ai encore un petit peu ici. Allez. Je vous rappelle, on ne jette rien. On ne laisse rien pour la poubelle. On mange tout. Voilà. Et voilà, notre poireau est maintenant émincé. Nous allons pouvoir passer à la cuisson. Donc pendant que nos poireaux cuisent,
ici, nous allons nous occuper des petites tuiles ou des, vous savez, les grandes peaux des poireaux là qu'on enlève. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Alors, je vais utiliser une plaque avec un papier sulfurisé. Et puis nous allons mettre un petit peu d'huile. Voilà. Sur ce papier. Voilà. Donc ensuite, nous allons tailler les poireaux. Alors, vous pouvez faire des petites tuiles pas trop larges non plus. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt ce format-là. Voilà. On peut faire cette longueur-là. Et vous allez les disposer tout simplement sur le papier. Vous allez voir, ça va coller avec l'huile que vous avez mise sur le papier. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est des juliennes. Donc à ce moment-là, vous coupez comme ça et vous allez finement émincer votre poireau pour obtenir des fins filaments. Hop, ça va aller là. Voilà. Et vous pouvez de la même manière répartir votre julienne sur le papier. Voilà. Et celle-ci va sécher. Vous allez ensuite remettre un second papier, toujours avec un petit peu de corps gras. Et vous allez recouvrir. Voilà. On met une deuxième plaque et nous mettons au four à 120 degrés. On laisse le four à cette température. On va le mettre en bas. Nous allons laisser le four à cette température puisque ce sera la température de cuisson de notre pudding. Nous allons voir le verre de poireau qui commence à avoir une jolie texture. Il est souple, mais encore un petit peu croquant. On va attendre encore un petit peu. Voilà. Alors, en attendant, j'ai fait aussi chauffer de l'eau. Cette eau va me servir à cuire mes tronçons de poireaux. Cela. Voilà. Et donc, je vais les immerger. Et je n'oublie pas de saler avec le gros sel. Donc pendant la fin de nos cuissons, et encore pour 5 minutes, nous allons nous occuper du pain. Donc vous allez tailler grossièrement le pain, comme ceci. Alors vous voyez que là, il est bien sec. Bien sûr, si vous avez du pain moins sec, vous aurez des morceaux beaucoup plus réguliers. Mais même si les morceaux sont gros comme ça, c'est pas grave. Ils vont se tasser après, pendant notre préparation. Voilà. Vous voyez, je le coupe assez grossièrement pour retrouver de la texture, pas avoir quelque chose qui soit complètement lisse.
Et voilà. Donc, pour cet appareil, nous aurons besoin des œufs, de la crème, voilà, du lait, hop, et puis nous allons assaisonner. Et nous allons mélanger ça au fouet tout simplement. Voilà, cela s'appelle un appareil à crème prise. Nous allons y rajouter le pain. Hop, voilà. Et nous allons bien appuyer pour que le pain soit bien imprégné. Voilà. Et on va laisser gonfler ceci pendant 5-6 minutes. Ça dépend si le pain est très sec ou pas. Voilà. Il faut qu'il absorbe bien tout le liquide. N'hésitez pas à bien remuer pour bien enrober, que le liquide soit bien absorbé par le pain. Et nous allons rajouter à ce pain les poireaux. Voilà, les poireaux sont cuits. Hein. Donc nous allons les rajouter. Maintenant, notre appareil est prêt. Vous avez donc le pain, les poireaux, l'appareil, l'échalote. N'oubliez pas l'échalote non plus. Hein. Et ça donne à peu près cette texture-là. Alors, ça peut être un petit peu plus liquide. Ça dépend si le pain est épais, si c'est un pain plus aéré. Hein. Si vous trouvez que c'est trop épais, à ce moment-là, vous refaites un petit peu l'appareil. Ou alors, tout simplement, vous mettez moins de pain. Alors, nous allons monter ces petits puddings. Pour cela, je vais prendre donc une plaque et puis ici aussi je vais utiliser le film, et c'est pour ça que c'est important que ce soit un film cuisson, puisqu'il va venir en fait épouser les cercles. Voilà. Et donc nous allons remplir. Hop. Les petits cercles. On peut aussi prendre les moules silicone. Hein, nous utilisons des cercles métalliques, mais vous pouvez aussi prendre du silicone. À la maison, c'est plus pratique. Voilà. Bon, et puis les autres, on les montrera aussi un petit peu plus tard. Mais là, juste pour maintenant, nous allons faire cela. Alors vous voyez qu'il y en a largement plus hein, que pour 4 personnes. On pourrait faire 6 personnes avec tout ça. Voilà. Et donc ensuite, vous recouvrez d'une seconde couche de film pour éviter que ça forme une croûte à la cuisson. Comme ça, on préserve bien l'humidité. Hein, vous appuyez bien dessus au contact. Voilà. Tout simplement. Et donc, vous allez mettre ça au four à 120 degrés pendant 20 minutes. Mes tuiles de poireaux sont toujours ici. Hein. Et c'est parti pour 20 minutes. Donc, une fois que les poireaux sont cuits, nous allons les serrer dans un film et les aromatiser avec l'épice.
on va d'abord disposer un film sur la table. Voilà. Nous allons mettre aussi un morceau de film dans l'autre sens. Et je vais prendre délicatement les poireaux pour les poser au début, ici. Nous allons mettre un peu de paprika fumé dessus. Voilà. Nous allons mettre les deux autres comme ceci. Voilà. Alors j'ai choisi du paprika fumé parce que c'est un goût très original, mais vous pouvez aussi choisir une autre épice. Voilà. Et ensuite, vous allez rouler les poireaux dans le film. Donc pour cela, vous allez bien serrer. Alors ça va rendre du jus, c'est tout à fait normal. Donc prévoyez quand même que ça coule. Voilà. S'il y a trop d'eau, on va éponger un petit peu. Voilà qui est fait. Et puis vous allez rouler jusqu'au bout. Voilà, les poireaux dans le film. Ensuite, vous allez bien serrer, comme ceci. C'est très important d'avoir mis le film dans les deux sens. Hein, ça permet à ce qu'il ne se détende pas trop et que ça serre bien. Et ensuite, vous allez faire un nœud d'un côté. Voilà. Et un nœud de l'autre. Vous resserrez, vous n'hésitez pas à resserrer. Voilà. Hop, pour faire un nœud, c'est simple. Vous prenez, vous faites bien une espèce de ficelle ici, les deux doigts comme ça. Vous tournez, vous récupérez ici le petit morceau de film et vous faites passer, et vous faites votre boucle. Comme ça. Voilà. Et là, c'est bien serré. Et vous le mettez au frigo en attendant qu'on finisse les cuissons. Nous allons maintenant nous occuper de l'huile verte. Alors, nous allons prendre un petit récipient comme celui-ci. Vous pouvez prendre un bol transparent, ce sera même plus joli. Mais surtout, quelque chose qui soit du diamètre de votre mixeur plongeant. Si vous avez un récipient trop large, il n'y aura pas d'émulsion. Donc, nous allons mettre dans ce récipient l'huile. Voilà. Je vais y mettre aussi mes fameuses fans de radis. Alors, si vous avez d'autres fans de radis, n'hésitez pas, hein. Mettez tout. Hein. Tout se mange. Le persil haché du jardin. Alors, j'ai déjà haché, mais vous pourriez le mettre directement entier. Hein. Ça marche aussi. Voilà. Un petit peu d'assaisonnement. Voilà. Et un beau coup de mixeur. Donc plus vous avez de liquide et plus c'est facile. Là j'en ai très peu pour la démonstration. Mais quand vous en faites, faites-en un petit peu d'avance. Vous mettez au minimum ça d'huile et là vous allez voir que vous avez une meilleure émulsion. Là pour l'instant vous voyez que ça marche, mais il faut laisser tourner plus longtemps.
Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai une huile bien verte et elle va me servir en déco sur l'assiette. Donc pour les radicelles, vous avez plusieurs solutions. C'est soit vous coupez les radicelles comme ça, juste à la base de la racine. Donc du coup ça, je ne peux pas le garder. Hein. Soit vous cuisez la base du radicelle, comme ceci, dans le reste de l'eau de cuisson de vos poireaux de tout à l'heure. Et ensuite, nous viendrons frire simplement cette partie-là. Hein, donc soit ça se traite tout seul, comme ça, directement dans la friture. Hein, soit vous le faites cuire un petit peu à l'avance pour que cette partie-là soit cuite. Voilà. Hein, on ne cuit pas la totalité à la friture parce que sinon on aura des différences de cuisson. Sinon on ne prend que ça, ça peut marcher aussi. Pour frire le radicelle tout seul, il suffit de le mettre dans l'huile. Voilà. Une huile d'arachide, colza, comme vous voulez. Vous ne la montez pas beaucoup en température. Hein, et vous mettez votre radicelle dedans. Voilà. Vous voyez ? Il va juste frire gentiment. On baisse la température. Voilà, juste comme ça. Et quand il est sec, on le met sur un papier absorbant, sur une assiette. Encore un petit peu. Il faut qu'il n'y ait plus du tout d'humidité dans la racine. En attendant que ça finisse de frire, nous allons sortir les puddings du four. Donc nous voyons qu'ils sont cuits lorsqu'ils ont gonflé comme ceci, vous voyez. Et il faut que le milieu soit gonflé également. Si le milieu est trop mou et trop souple, hein, il n'est pas assez cuit. Là, on voit qu'ils sont juste comme il faut. Nous allons sortir également les tuiles. Donc vous voyez, ça ressemble à une chips, tout simplement, que nous mettrons en déco sur notre assiette. Alors, l'huile que nous avons mise sur la plaque, c'est aussi pour lui donner de la brillance et de la transparence. Donc soit vous choisissez les tuiles comme ceci, soit regardez, la julienne, c'est aussi quelque chose qui peut être joli. Voilà. Nous pouvons commencer à dresser notre assiette. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous mettez les juliennes sur le fond, soit vous mettez les tuiles sur le fond, c'est un petit peu comme on veut. Donc, on peut utiliser la julienne, comme ça. Voilà. Ensuite, nous allons disposer notre pudding. Alors, pour le coup, je vais mettre un gant, puisque je vais le toucher directement avec les mains. Voilà, deux possibilités, soit vous le présentez dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Personnellement, moi je vais le remettre dans ce sens-là. Les radicelles sont maintenant frits. Vous voyez que le volume des radicelles a réduit et il commence légèrement à colorer. Donc maintenant, nous allons mettre les poireaux. Donc, je vous conseille de prendre un papier absorbant
pour éviter d'avoir de l'eau dans l'assiette. Et donc vous allez tailler directement avec le film. Il faut bien évidemment prendre un couteau qui coupe extrêmement bien. Sinon, vous n'arriverez pas à tailler le film. Vous laissez un petit peu égoutter, comme ça, hein, et vous allez disposer ensuite sur l'assiette. Bien évidemment, n'oubliez pas d'enlever le film. Alors, j'ai laissé le film pour pouvoir disposer plus facilement. Ensuite, vous allez mettre le jus vert. Dispersez le jus à votre convenance. Vous voyez, il est très vert, très flashy. Et ensuite, vous pouvez aussi décorer avec le radicé. Alors, soit vous le mettez ici, après c'est comme on veut. Là, je vais en mettre qu'un. Soit vous le mettez en position centrale, comme ici. Et les radis, vous me direz. Eh bien, les radis, nous allons les émincer et mettre un petit peu de couleur là-dessus, supplémentaire, une petite note de rouge. Voilà. Un petit peu de fraîcheur. Toc. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire briller le poireau ici, juste avec un petit coup de pinceau dans la vinaigrette. Vous pouvez aussi le laisser comme ça. Et ça, c'est pour la prochaine assiette. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas utilisé les tuiles, mais vous pouvez très bien utiliser les tuiles. Voilà, comme ceci par exemple. Hein. Et bien voilà, cette recette zéro gaspille est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur la page du groupe Facebook. Je tenais à remercier mon camarade Pascal qui est aux arrières, toute l'équipe du Mot Cuisine AFPA et Magali Serrerol, la directrice du centre qui nous a permis de faire ce live dans de bonnes conditions. Quant à moi, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre recette. D'ici là, portez-vous bien et cuisinez bien. Au revoir les mookers!